Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, en plus bref, vulgarisation de la nouvelle constitution. Ce vendredi, la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a remis symboliquement à chaque fonctionnaire de son département un exemplaire du projet de nouvelle constitution, initiative qui traduit la volonté des autorités de bâtir une administration exemplaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Chapitre sécuritaire, cette innovation dans la commune de Matoto. La nouvelle garde communale est dotée d'équipements modernes et une brigade de 40 jeunes déployés pour assurer la sécurité dans la dite municipalité. Par ailleurs, l'équipe veillera sur la salubrité des rues et autres espaces publics. Aboubakar Diaby. Après leur recrutement, ces agents de la garde communale ont suivi des formations qualifiantes. Aujourd'hui, ils sont dotés d'équipements modernes pour répondre aux attentes. À la mairie de Matoto, cette nouvelle garde communale est présentée. Cette police communale est établie sur les bases juridiques de la brigade pour appuyer et assurer le maintien d'ordre et la sécurité dans la commune. Cette garde communale, messieurs les officiers de la gendarmerie de la police, nous vous confions notre garde communale. Nous leur demandons de travailler en étroite collaboration avec vous pour la quiétude dans la commune, pour, si vous voulez, la salubrité, pour le bien-être de la population et surtout aussi pour aider les services de recette de notre mairie. Ces auxiliaires des forces de sécurité ont un rôle central pour faciliter la gestion des affaires courantes de la commune de Matoto. Ils sont autorisés à veiller sur la salubrité des rues, des marchés et autres lieux publics en vue de prévenir les troubles et les infractions. Ici, le pouvoir et les limites de cette garde communale sont rappelés par les autorités communales. Ils sont au nombre de 40 agents. Les chefs de quartier, d'abord, ont été contactés de fournir les agents dans les différents quartiers, dans les 13 quartiers. Et il y a un critère qui a été mis en place. Il faut que l'agent sache lire et écrire, qu'il soit âgé de 20 à 25 ans et qu'il ait une moralité, une bonne moralité. C'est un grand jour solennel pour la commune de Matoto qui, dans l'exercice de la fonction régalienne, a bien voulu recruter 40 personnes habillées, équipées, formées, qui désormais vont être des auxiliaires et qui vont vous accompagner dans le cadre de la prévention de l'insécurité au sein de la commune de Matoto. La création de cette garde communale à Matoto intègre une approche de bonne collaboration avec les populations. Une nécessité pour faciliter l'exercice de ces activités sur le terrain, conformément aux prérogatives du ministère de l'administration du territoire et du gouvernorat de Conakry. Justement, ce samedi, au grand marché de Matoto, des femmes sur initiative des gazelles du CNRD participent à l'assainissement de ce lieu de négoce en compagnie des autorités communales. Ce marché débarrassé d'état d'immondices, l'idée d'offrir un espace de vente sain et une parfaite cohabitation entre vendeuses et clients. Bakari Bambakonde. Dans la commune de Matoto, le mouvement de femmes, les gazelles du CNRD, a lancé ce matin l'initiative d'assainissement du marché communal visant à améliorer les conditions de vie et à promouvoir la santé publique. Sous le slogan « Un marché propre, une communauté saine », ce projet a rassemblé des dizaines de femmes motivées, travaillant main dans la main avec les autorités communales pour transformer leur environnement. Aujourd'hui, on a décidé ensemble de faire un assainissement parce que le président de la République, ça fait partie de ses priorités. C'est la saison pluvieuse. Il y a des maladies, il y a aussi des inondations. On a curé des caniveaux. La mairie nous a mis à disposition les camions et les machines. Le gouvernorat aussi nous a accompagnés. Les femmes ont nettoyé les allées du marché, enlevant les déchets et en sensibilisant les commerçants et les clients à l'importance de maintenir un environnement sain. Cette action collective a non seulement satisfait les autorités, mais a également renforcé les liens entre les vendeuses, montrant que la propreté et l'hygiène sont l'affaire de tous. Amada
On a fait des années, le marché de Matoto n'a pas été propre comme aujourd'hui. Nous remercions notre marraine. C'est l'union qui fait la force. Si vous vous unissez, vous pouvez faire quelque chose. Nous sollicitons le soutien du gouvernement. Que ce soit le marché ou à l'intérieur des quartiers, si on a décidé, nous avons l'esprit du nettoyage, l'esprit de la propreté, nous arriverons. Si on veut, on peut, comme l'autre l'a dit. Parce qu'il faut la volonté. S'il n'y a pas la volonté, on n'arrivera pas. S'il n'y a pas l'esprit, on n'arrivera pas. Grâce à la collaboration avec les autorités communales, ce coup de balai des femmes ne se limite pas seulement à un nettoyage physique, mais incarne également une prise de conscience collective sur l'importance de l'hygiène et la propreté dans la capitale. Circulation et consommation de la drogue, le phénomène va crescendo. Le service spécialisé de l'État se montre réactif aux dernières nouvelles, l'interpellation d'un présumé trafiquant et la saisie d'une importante quantité de substances illicites, notamment le protoxyde d'azote, un produit médical. Aboubakar Diaby, Tcherno Younoussaba, pour en savoir davantage. Dans le cadre de la campagne de lutte contre la drogue baptisée Zéro Couche, le secrétariat à la présidence chargé des services spéciaux et de lutte contre le crime organisé a présenté à la presse nationale une nouvelle variété de drogue. Il s'agit de protoxyde d'azote et plusieurs autres quantités de substances en provenance de la République du Mali. La lutte ne concerne pas seulement la drogue couche. Nous allons vous présenter aujourd'hui autre variété de drogue saisie dans la main des citoyens. Nous voulons parler du protoxyde d'azote et autres formes de drogue absorbées par infiltration. En ce qui concerne le protoxyde d'azote, les circonstances de la saisie, ce phénomène constaté depuis quelques mois, le service s'est intéressé pour identification de la substance et les individus qui les importent et les commercialisent. C'est ainsi que nous avons procédé ce jour à l'interpellation d'un individu répondant au nom de M. Moussa Katile en possession d'une bouteille de protoxyde d'azote. Dans son audition, il reconnaît que la substance saisie sur lui est effectivement de la drogue et que la bouteille est vendue entre 650 et 700 000 francs guinéens. Il déclare que le dernier stock qu'ils ont importé était évalué à 80 cartons, dont 6 flacons par carton, ce qui fait une valeur numéraire évaluée à 294 millions de nos francs guinéens. Et donc, la jeunesse l'a détourné de son usage médical pour la consommer. Le présumé trafiquant a reconnu les faits. Ainsi, il déclare avoir vendu 80 cartons de cette forme de drogue. C'est un ami qui m'envoyait au Mali. Il donnait à des chauffeurs avec l'aide d'une connaissance. Si ça vient, je les donne, c'est eux qui vendent, après ils me donnent mon argent. C'est comme ça, on met un ballon là-bas pour gonfler. Et si ça gonfle là, c'est plus. Les gens qui l'utilisaient, ils aspirent. Ça quand même, c'est pas bon. La lutte contre la drogue et le crime organisé demeure une priorité nationale depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Enfin, en plus bref, il y a une image sport, basketball avec cette désolation. L'équipe gambienne des moins de 16 ans a fait un accident à l'INSA. Elle devrait jouer leur qualification au compte du tournoi zonal de basketball Rwanda 2025. Comme vous le voyez à l'instant même, plusieurs blessés sont à signaler à l'annonce de cet incident malheureux. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour leurs soins. Juste après, un vol spécial a été affrété par les autorités gambiennes pour leur retour au pays. Tout s'est bien passé sous la supervision du ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports qui a été instruit par le Premier ministre de raccompagner les blessés. Son homologue gambien a salué les efforts des autorités guinéennes dans la prise en charge des patients. Meilleure santé aux blessés. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.